Sarah elle-même, malgré sa stérilité et son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une descendance. Parce qu'elle tient pour digne de confiance, c'est lui qui fait la promesse. Elle tient pour digne de confiance, c'est lui qui tient la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, le verset 12, et d'un homme déjà atteint par la mort, sont nés des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel. Et que le sable qui est au bord de la mer qu'on ne peut compter. Vous allez voir que ces deux personnes ont obéi. Mais après, ils ont espéré dans le Seigneur. On dit très bien, c'est pas la foi. C'est par la foi qu'elle a tenu digne de confiance, c'est lui qui a fait la promesse. Elle a mis son espérance dans celui qui a fait la promesse. Pour dire, toi qui m'as promis, tu es digne de confiance pour réaliser ce que tu as dit. L'espérance. Un homme de foi, une femme de foi, c'est une personne qui espère dans le Seigneur. L'espérance, c'est aussi croire que ce que le Seigneur a dit, ça va réellement s'accomplir. Elle a cru, malgré que son état ne lui permettait pas. Elle a cru. Alléluia. Alléluia. Si vous regardez dans Genèse, le chapitre 15, le verset 6, la Bible dit: Abraham eut confiance en l'Éternel qui les lui imputa à justice. Abraham était en train de se lamenter sur le fait qu'il n'avait pas de descendance, il n'avait pas d'héritier. Mais le Seigneur lui dit, ne t'en fais pas, de toi sortira un héritier, c'est lui qui sera la charge de tous tes biens. Et la Bible dit, il a mis sa confiance dans le Seigneur, il a espéré. J'aimerais dire à quelqu'un qu'un homme de foi, une personne de foi, c'est une personne qui espère. Regardez la condition de ces deux personnes. Ils étaient usés, ils avaient un âge avancé. Rien ne les permettait pas de pouvoir croire que réellement la parole de Dieu allait s'accomplir. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Malgré leur état, ils ont mis leur espérance dans le Seigneur. Quand le Seigneur vient faire la promesse à ces deux personnes, leur état a déjà été compliqué. C'est comme ça que quand Dieu est venu vous faire la promesse, peut-être qu'il vous a trouvé dans un état compliqué. Il vous a trouvé dans une situation dure. Vous n'avez pas de raison de croire. Mais j'aimerais vous dire, depuis que j'ai commencé à lire la parole de Dieu, depuis que j'ai commencé à entendre parler de Dieu, jamais je n'ai entendu que Dieu a parlé et qu'il n'a pas réalisé ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il l'accomplit certainement. Un homme de foi, c'est celui qui, malgré son état, il dit, je crois que le Seigneur va faire. Malgré que vous êtes comme un agneau, comme un à l'abattoir, vous vous dites, je ne vais pas arriver à la mort. Je sais qu'avant que la mort ne puisse m'atteindre, le Seigneur va se révéler. L'espérance. Un homme de foi, c'est quelqu'un qui espère dans le Seigneur. Regardez même, quand Dieu fait la promesse même à Joseph, constatez que Joseph était bien, dans une bonne condition. Il était aimé par son papa. Mais lorsque Dieu vient lui faire la promesse, la Bible dit que ses frères l'ont haï. Et ça fait assez qu'on l'a vendu. Et il est parti en déportage. Et c'est comme ça qu'il est arrivé là-bas. Même s'il est passé dans la maison de Potiphar, il a fini quand même en prison. Ce n'était pas facile pour lui, pas du tout facile. Peut-être que quand Dieu est venu vous faire la promesse, vous aviez une très bonne vie, tout était bien, les choses avançaient. Mais dès lors que la promesse arrive, les choses commencent à barder. Les choses commencent à se compliquer. J'aimerais dire à une personne, même si les choses se compliquent, la promesse de Dieu, elle vient, elle s'accomplit certainement. Regardez, Dieu fait la promesse. C'est quelqu'un qui avait 17 ans. Joseph avait 17 ans lorsqu'on lui fait la promesse. Mais quand est-ce que Dieu a accompli cette promesse-là? C'est après plus de 13 ans.
C'est au moment où Joseph avait 30 ans qu'il s'est retrouvé en face de Potiphar. Que ce jour-là, sa situation a changé. J'aimerais dire à une personne, même si votre état actuel vous amène à ne pas croire, même si le Seigneur vous fait une promesse, espérez que cette promesse finira par s'accomplir. C'est ça un homme de foi. Je n'ai pas besoin de pleurer, je n'ai pas besoin de m'inquiéter. Quelles que soient les situations difficiles, je crois. Parce que la parole de Dieu ne ment jamais. La Bible dit, il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'aimerais que l'on voie Romains 4. Abraham dont on parle, on dit à partir du verset 16. C'est donc en vertu de la foi pour qu'il s'agisse d'une grâce, afin que la promesse se confirme pour toute la descendance. Non seulement pour ceux qui relèvent de la foi, mais aussi pour ceux qui relèvent de la foi d'Abraham. Non pour ceux qui relèvent de la loi, mais aussi pour ceux qui relèvent de la foi d'Abraham, lequel est notre Père à tous. Ainsi qu'il est écrit, j'ai fait de toi le Père d'une multitude de nations. Il est devant le Dieu qu'il a cru. C'est lui qui fait vivre les morts et qui appelle à l'existence ceux qui n'existent pas. Ah, j'ai pensé que quelqu'un allait dire Amen. Espérant contre toute espérance. Ah, ici j'aime. Espérant contre toute espérance. Ça veut dire c'est quelqu'un qui n'avait pas de raison de croire. Rien ne lui permettait de mettre dans le Seigneur. Rien. Oh, il n'avait aucune raison. Un jour je priais, je disais Seigneur, mais je n'ai aucune raison. Pourquoi est-ce que je vais croire en toi? Il n'y a rien. Quand je regarde, il n'y a rien. Tu m'as dit que tu vas me faire asseoir avec les grands. Tu as dit que tu vas me faire un homme grand. Mais quand je me regarde, pour devenir grand, qu'est-ce qui va faire à ce que ta parole va s'accomplir? Je n'avais aucune raison. Mais je crois. Espérant contre toute espérance. Un homme de foi espère contre toute espérance. Même si ça traîne, même si votre état s'aggrave, vous devez espérer jusqu'à la dernière seconde. Parce que c'est votre espérance qui va faire à ce que Dieu, en regardant l'espérance, en regardant le fait que vous tenez fort, qu'il viendra pour vous secourir. La Bible dit, Jacob est en train de lutter, il a dit, je ne te laisserai pas. Chitakwa Chamungu. Ce sont des hommes comme ça que Dieu aime. Des hommes qui espèrent jusqu'à la dernière minute. Même si les choses sont en train de se compliquer, Dieu aime les gens qui espèrent jusqu'à la dernière minute. Habakkuk 2, 3, la Bible dit, écris ces choses parce que le temps arrive. La promesse va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. J'aimerais dire, il y a un temps fixé par le Seigneur pour qu'il accomplisse les choses qu'il vous a promis. Même si aujourd'hui vous voyez que le vent est contre vous, vous voyez qu'il y a des gens qui sont contre vous. Si même vous voyez même dans votre travail, Dieu vous a promis de vous élever dans ce travail, mais vous voyez des gens commencer à pouvoir vous menacer, à pouvoir commencer à mentir pour vous. Vous n'avez pas raison de désespérer. C'est comme ça que l'espérance implique aussi l'attente. Quelqu'un qui espère, c'est quelqu'un qui attend. C'est quelqu'un qui dit, Seigneur, ma foi en toi me pousse à attendre jusqu'à ce que tu accomplisses les choses que tu m'as promis. Un homme de foi, c'est celui qui, Seigneur, je sais que c'est difficile. Je sais que mon corps est usé par les maladies. Mais je crois que ce corps, c'est le temple du Saint-Esprit. L'espérance. C'est l'une des caractéristiques après l'obéissance qui montre que réellement nous avons foi dans le Seigneur.
Comment espérer? La Bible est en train de dire, dans le psaume 119, le verset 42, la Bible dit, je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me fie à ta parole. Je pourrais répondre, c'est David qui parle, je pourrais répondre même à mon ennemi. Pourquoi? Parce que je me fie à ta parole. J'aimerais dire à une personne, si vous avez besoin d'espérer dans le Seigneur, vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Combien de fois les hommes vous ont menti? Combien de fois vous avez espéré dans quelqu'un? Il vous a dit qu'il va vous appeler pour le travail, mais jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore fait. Mais j'aimerais dire à une personne, Dieu ne promet pas en vain. Dieu ne promet pas et il n'oublie pas non plus. Lorsqu'il promet, il attend un moment pour accomplir ce qu'il vous a promis. Vous devez rester accroché à la parole. David dit, je me fie à ta parole. Le verset 49 dit, souviens-toi de ta parole en ma faveur, puisque tu m'as donné l'espérance à moi, ton serviteur. Il dit, c'est ma consolation dans mon affliction. Ce que tu as dit me fait vivre. J'aimerais qu'une personne commence à vivre, pas par les promesses des hommes, mais qu'il commence à vivre par les promesses de Dieu pour sa vie. Vous allez voir que si quelqu'un vous promet, il vous dit demain à 12h, ou ta femme vous fait un téléphone ici chez moi. Espérance ya koyote takwa muile appel parce que chose ça qui quitte en habitu bitakwa bien. C'est comme si kuishi kwako kuna kwa déterminé na ile appel. Mais ici il dit c'est ma consolation dans mon affliction, ce que tu as dit me fait vivre. J'aimerais dire à une personne, ce n'est que la parole de Dieu qui fait vivre. Et donc nous devons espérer dans sa parole. Dans les moments durs, souvenez-vous de ce que Dieu vous avait dit dans le secret. Souvenez-vous de la prophétie qu'il avait donnée pour votre vie. Souvenez-vous du rêve que vous aviez fait là. Parce que c'est ça qui va vous donner l'espérance de continuer encore votre marche avec le Seigneur. Je me rappelle, j'étais à Colosie. Il y avait un frère qui avait été envoyé d'ici, de Lubumbashi, pour aller dans leur extension de Colosie. Il avait des poules, ce frère-là. Il était parti juste pour vendre. Il s'est fait qu'il arrive là-bas, nous étions tous ensemble à la permanence. Nous avons passé des bons moments, on était en train de prier ensemble, on était en train de s'exhorter. Il m'a dit un jour, pendant qu'on était là-bas, c'est vraiment très compliqué. Quand je regarde ma situation aujourd'hui, j'ai commencé les études, rien ne va. Je me dis, est-ce que je suis aussi dans le programme de Dieu? Je me dis, comment est-ce que ça va arriver? Comment est-ce que les choses vont arriver? Quand je te regarde, toi, je suis content. Tu as déjà étudié, tu es en train de faire tes affaires et les choses sont en train de marcher. Maintenant, moi, là, c'est comment? J'ai commencé à lui dire, ne t'en fais pas. Tu es aussi dans les projets de Dieu. C'est peut-être que le temps pour Dieu d'accomplir ce qu'il t'a promis n'est pas encore arrivé. Mais ce que tu dois faire, tu dois espérer dans ce qu'il t'a dit. J'essaie de le réconforter et quand il a terminé de vendre ses poules, il est rentré. Dernièrement, j'entends que lorsqu'il est rentré, quelques temps après, deux semaines après, on l'a appelé à Kinshasa pour aller travailler. C'est comme ça. Quand je regarde, je dis, Seigneur, je crois. J'étais avec ce frère-là, nous avons prié ensemble. Si tu as fait pour lui et que cela s'est accompli, c'était son temps. Je crois que de la même manière que tu as fait pour lui, que tu feras aussi avec moi lorsque le temps arrivera. C'est comme ça que vous devez espérer dans le Seigneur. Lorsque vous avez des raisons d'abandonner, regardez même autour de vous, il y a des gens que Dieu a exaucés. Regardez comment est-ce que cela s'est fait et croyez. Si ça s'est fait pour l'autre, ça se fera aussi pour vous. Alléluia. Il y a un verset que j'aime beaucoup dans Hébreu.
le chapitre 13, le verset 7. La Bible dit, souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Je recommence. Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. C'est que ce sont des hommes qui se sont levés, qui ont commencé à servir le Seigneur. Abraham s'est levé, il a commencé à servir Dieu. Paul s'est levé, il a servi Dieu. Quand on regarde comment est-ce qu'ils ont terminé, Dieu ne les avait jamais abandonnés. C'est comme ça qu'on dit, nous devons aussi imiter leur foi. De la même manière que Dieu ne les a pas abandonnés, de la même manière, si on imite leur foi, le Seigneur ne nous abandonnera jamais. J'aimerais dire à une personne, si Dieu s'est souvenu des ânes, le Seigneur aussi se souviendra d'une âne ce soir. Même si les choses deviennent compliquées, même si ça devient dur, souvenez-vous, la parole de Dieu ne ment jamais. Elle s'accomplit certainement. Attendons jusqu'à ce que cette promesse va se réaliser. Voyons un autre point. Hébreux 11. Vous allez comprendre quelque chose avec moi. C'est par la foi qu'Abraham, le verset 17. C'est par la foi qu'Abraham, mis à l'épreuve, a offert Isaac. C'est son fils unique qu'il offrait. Lui qui avait accueilli les promesses. Et à qui il avait été dit, c'est par Isaac que tu auras ce qui sera appelé ta descendance. Il estimait que Dieu avait même le pouvoir de réveiller un mort. C'est pourquoi son fils lui fut rendu il y a une parabole. Une chose que j'aimerais que l'on tire de ceci. Abraham est mis à l'épreuve par Dieu. Il devrait offrir Isaac. Qu'est-ce que sa foi a fait? Sa foi lui a poussé à pouvoir offrir Isaac. En fait, c'était le fils qu'il attendait pendant beaucoup d'années. Mais malgré ça, c'est un homme qui a accepté par sa foi de pouvoir prendre ce fils-là qu'il attendait et de pouvoir l'offrir au Seigneur. Cet acte-là, moi j'ai appelé ça la passion. Une autre caractéristique de notre foi dans le Seigneur, c'est en fait la passion pour le Seigneur. J'aimerais dire à une personne, la foi est passionnante. Qu'est-ce que je parle de la passion? Qu'est-ce que je vois par la passion? Je vois un amour vif, un amour exagéré, un amour qui dépasse les limites. C'est vrai que vous aimez votre femme, c'est vrai que vous aimez votre mari, mais quand les bandits entrent dans la maison, vous êtes le premier à fuir. Quand vous êtes face à un danger, même avec votre famille, vous êtes les premiers à fuir. Comme on dit, walwanji, walwanji. Unakimbia, unacha. Banasema kakipe ayo. Ça, c'est l'amour. Mais la passion, c'est lorsque vous êtes en mesure de vous donner pour l'autre. C'est lorsque vous êtes en mesure de pouvoir extrapoler le niveau de l'amour. Et regardez ce que cet homme a fait. Son amour pour Dieu, c'est tellement qu'il était passionné. Sa passion pour Dieu lui a poussé à pouvoir offrir le fils qu'il attendait tant, le fils qu'il aimait tant. Combien de personnes sont prêtes à faire ça? Nous qui disons que nous avons foi dans le Seigneur,
Est-ce que nous les manifestons par notre passion pour lui? Est-ce que nous les manifestons par le fait que nous offrons à Dieu les choses que nous aimons? Peut-être le temps. Est-ce que nous arrivons à la dimension d'offrir le temps à Dieu? La passion. J'aimerais dire, une personne qui a foi en Dieu, c'est une personne qui est passionnée de Dieu et qui est prête à vivre pour Dieu. En fait, il n'y a rien une personne qui est passionnée de Dieu. Hakuna kintu kile kitamupita Mungu maisha yake. C'est pourquoi le psaume 37, le verset 4 est en train de dire que fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. C'est-à-dire, il doit être le premier, il doit occuper la première place. Un homme de foi, c'est un homme qui laisse Dieu prendre la première place. Il n'y a rien qui est plus important pour lui si ce n'est que Dieu. Même son ventre n'est pas plus important que lui. À un moment donné, nous donnons des raisons. Frère, je ne peux pas ni savant. Papa, il fallait nous couler que tout le monde est mais si on vous a déjà donné un rendez-vous par un homme pour vous donner de l'argent, vous n'allez même pas manger. Juste cette promesse-là déjà, il s'est commis. Juste parce que vous avez un challenge, vous avez un 5 minutes avant. Combien plus forte raison pour Dieu? La foi est passionnante. Alléluia. Dans Jean 4, le verset 34, Jésus dit, pendant que les disciples étaient en train de les presser pour qu'ils mangent, Jésus se tourne vers les disciples et leur dit, ma nourriture à moi, c'est d'accomplir la volonté de celui qui m'a envoyé. Si la nourriture est pour la survie du corps, autrement dit, la nourriture, c'est la source de vie pour le corps. Mais en fait, pour Jésus, sa nourriture, c'était en fait d'accomplir ce pourquoi le Seigneur l'a mis sur la terre. Et il n'y avait que ça qui le préoccupait le plus. Rien d'autre. Quand on parle de Dieu, il est là. Il est là. Quand ce sont des choses qui tournent autour de Dieu, il est là. C'est ça une personne passionnée. Regardez, nous disons que nous sommes des hommes de foi, mais nous nous absentons à l'église sans raison. Quand vous êtes au travail, on comprend. Mais sans raison, on a bâti à tout. Peut-être un jour, à ta télévision. On a l'offre à Kumisa. Peut-être tu as kushungulu quand tu as rendez-vous dans mutu fulani pengine aista kuleta ta kintu. On a l'offre à Kumisa. On a raté programme na Mungu pour le plaisir du monde, pour des choses éphémères. Mais une personne assoiffée, une personne passionnée de Dieu, c'est une personne qui en achika ni Mungu mi uyu ni kwako. Et c'est une chose qui doit nous caractériser en tant que chrétiens, en tant qu'hommes et femmes de foi. Nous devons être passionnés pour Dieu. Vous savez, une personne passionnée pour Dieu, on ne force pas cette personne même à dire Amen. Il suffit qu'acheter tout qui a tourné autour de la parole de Dieu. Réflexe, il y a quoi ça? C'est Amen. Il suffit qu'il entende qu'on est en train de prêcher. Amen. Amen. C'est une personne passionnée. Une personne qui a foi en Dieu est passionnée et sert le Seigneur avec empressement de cœur, avec joie, avec détermination. Le psaume 122. Le verset 1, cantique des degrés de David. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie. Quand on me dit allons, peu importe ce que je suis en train de faire, si seulement on donne le signal de partir, je laisse d'abord ce que j'étais en train de faire, je pars.
Je suis dans la joie. Est-ce que quelqu'un est toujours dans la joie de pouvoir venir dans la présence de Dieu? Est-ce que vous êtes venu parce que le pasteur a dit si vous ne venez pas mardi, vous n'allez pas travailler dimanche? Ou soit vous êtes venu parce que vous avez la passion pour Dieu? Quelqu'un qui a la passion pour Dieu, c'est quelqu'un qui est impatient. Il attend le temps, même si le temps n'est pas encore accompli. C'est vrai que notre culte commence à 16h. Mais parce que je suis passionné de Dieu, je peux arriver même à 15h30 ici. Je peux arriver à 15h même 50. Pourvu que je sois là. Dès qu'on donne le signal, je suis là. C'est ça une personne de foi. C'est une personne qui... Il n'y a que Dieu. Il n'y a que Dieu. Dieu, c'est seulement Dieu. Le psaume 73, le verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Voilà un homme passionné pour Dieu. Qui d'autre ai-je au ciel? Mungu kumbingu. Nani mwingine ole niku naye? Hapa pa dunia nani mwingine naye kama inatuweye? C'est comme ça qu'une personne passionnée de Dieu n'a pas besoin d'être boostée, forcée pour dire adore le Seigneur, prie le Seigneur, acclame le Seigneur. Non, sa passion le pousse à faire ces choses-là. Vous savez, quand vous faites les choses avec passion, vous contaminez aussi les autres. Vous donnez en fait aussi le courage aux autres de faire comme vous. Je vois dans des moments d'adoration, dans des moments de prière, je vois notre maman pasteur, Outamona la tête chini pour adorer. Elle oublie ce qu'elle est. Elle oublie qu'elle est femme de pasteur, elle est maman pasteur, elle oublie ça. Elle oublie son identité, elle s'est défait de ce qu'elle est pour pouvoir s'humilier devant Dieu. Vous allez voir que ce sont des gestes pour des personnes qui sont passionnées de Dieu. Comme on a Mwangaria, tu sens la joie, tu sens l'envie de prier aussi comme, de chanter aussi comme. Je vois souvent, papa, notre ancien Timothée, wakati konacheza, anacheza konacheka, il dégage cette passion-là pour le Seigneur. Ça te donne aussi l'envie de pouvoir faire comme lui. C'est nous qui sommes les vrais influenceurs. C'est nous les chrétiens. Parce que nous devons montrer aux hommes que nous avons la vie. Et nous sommes capables de leur communiquer cette vie-là. Maintenant, la question que j'aimerais poser à une personne. Est-ce que votre foi inspire quelqu'un d'autre? Est-ce que votre passion pour Dieu inspire quelqu'un d'autre? Je vois souvent, il y a une sœur, lorsqu'elle est en train d'adorer, hein, tu sens, même si tu n'as pas besoin d'adorer, même si tu es fatigué, je dois aussi le faire. Je dois aussi le faire. Pourquoi? C'est quelqu'un qui est passionné de Dieu. Église, nous sommes arrivés au temps où nous devons manifester, nous devons montrer cette caractéristique pour la foi en Dieu par notre passion. Vous n'avez plus besoin qu'on vous force, qu'on vous dise de venir à l'église. Non, ce n'est plus ces temps-là. Nous avons maintenant 20 ans. Et 20 ans, on considère que quelqu'un est devenu déjà mature, il peut faire les choses par lui-même. On n'a pas besoin de le booster, de le forcer. Il n'est pas passionné pour Dieu. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour moi. Vous savez, on peut être en train de prier, on est en train de prier. On est entouré de frères et sœurs, on est en train de prier. Je vois mon frère en train de dormir, ma soeur en train de dormir. Je commence à prier très fort pour Kashiki.
Même par le fait que mina omba nguvu, imupatie na ye nguvu na ye akushimama mu maombi. Nous avons vu un jour avec vous Jésus qui arrive, il arrive avec les disciples Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit attendez-moi ici. Il se retire, il commence à prier. Lorsqu'il rentre, il les trouve en train de dormir. Vous êtes trois. Mais pourquoi Jésus dit Simon, Simon, tu dors? Vous êtes trois là-bas, mais pourquoi est-ce qu'il s'adresse à Simon? J'aimerais dire à quelqu'un, votre passion pour Dieu va booster aussi quelqu'un d'autre. Si Pierre était en train de prier, même si les autres ne priaient pas, même à haute voix, mais ils allaient quand même être là éveillés. Si vous dormez, vous faites aussi dormir l'Église. C'est pourquoi désormais, faites les choses avec passion. C'est une des caractéristiques qui montre que vous avez foi dans le Seigneur. En fait, plus encore nous qui travaillons, si on te met à la modération, c'est les jours où il otawaka, utaluka, unasema analuga. Mais wakati ni mwingine njoo na kuongoza usheka la mkichi unamwangalia kisha tulwa kwa. Mais kama ni turi yako unapita, unaluka, pika kwa mikono. Est-ce que muturi yako kama wanakuonesha pika mikono ni pika? C'est pourquoi j'aime notre Père. C'est un vrai exemple. Vous voyez quand il ça? Mine kalaka mina mwangalia. C'est pas bon là, ça passe au pasteur. Il dit même que parfois ça lui arrive même de danser en cours de route. Papa, on a seulement autour de vous, Bantou. Mais qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? J'ai compris qu'il est passionné pour Dieu. Et chaque jour je prie que Dieu me donne aussi cette passion-là. Voyez, même s'il est souffrant, Aoustajua c'est comme malade, Aoustajua. Pourquoi? Parce qu'il est passionné. Il va au-delà de lui-même. Tout ça pourquoi? Parce qu'il aime Dieu. Parce qu'il aime Dieu. Et normalement, étant fils et fille de Moritz, nous devons avoir lui comme exemple. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Non, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? J'ai demandé qu'on puisse acclamer le Seigneur. Dieu vous bénisse. Nous sommes debout, nous voulons prier. Vous êtes déjà fatigués? Amen. Veuillez nous mettre debout, nous aimerions prier maintenant. Alléluia. Après que nous ayons écouté le message, d'abord nous allons prier en rapport avec le message, puis nous allons continuer avec d'autres requêtes de prière. Moi je suis passionné, je ne vais pas te suivre. Alléluia. Atavile munaimbaga mu groupe. Ushanze kufuatilia huyu. Reste passionné. Reste obéissant. Amen. La foi, c'est l'obéissance à la parole. Deuxième chose, c'est quoi? Espérer. Et nous, chrétiens, nous avons à espérer parce que nous attendons la venue de Jésus. Attendons, espérons que nous serons du nombre. Amen. Nous avons une cité au ciel. Va prier Dieu. Dis-lui, Seigneur. C'est comme dans le psaume 69, verset 10, la Bible déclare que l'amour que j'ai pour ta maison me brûle. Alléluia. Jésus a dit que l'amour de sa maison, bien-aimé, le brûlait. Il a chassé les marchands dans le temple.
Donc, bien-aimé dans le Seigneur, wendo kamwambie Mungu, wekeko mapendo ya vya kweli ndani yangu, mapendo yako, mapendo ya kazi yako, na kabisa nibakie obéissant, nibakie nikuna ile espérance, nishikwe impatient. Est-ce qu'on peut prier? Prie, bien-aimé dans le Seigneur, prie, prie. Prie au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Non, non, on va bien, on va bien. On va bien, on va bien. Papa, Molimo, Ezo Ganga, Koluka yoe, Koluka yoe, Gana kotikate, Kotambola na Kosambo temananga, Abakolanga yoe, Gana kolembate, Kongumba mele, Sinabo moyanga, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa, Abba, 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 Papa. Bien-aimé, j'aimerais que là où tu peux prier maintenant bien. Amen. Il y a des puissances qui gèrent ta vie, qui contrôlent et tes finances, qui contrôlent ta santé, qui contrôlent tes rêves. Hein? Ils vont contrôler ce jour, ou bien je vais dire Léo, il a style délivrance sur le Maïcha. N'a que bien aimé, j'ai prié. Le Seigneur m'a montré ça. Et j'aimerais que tu pries bien. Parce que, laisse-moi te dire, il y a une forte puissance. Si tu es disposé, la grâce de Dieu va te toucher là où tu es. Et que tu vas recevoir ta délivrance. Prie, prie. 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 Toute puissance qui contrôle ta vie. Masatayana Kera. Bien-aimé, prie le Seigneur. Il a souri Cléria. Mane la souvenir. Toute puissance qui contrôle le ministère. Toute puissance qui contrôle les finances. Yo Valès. Makaribia Leo. Inaomba. Uwezo ndio na contrôle santé. Mungu wa majabu. Na shusha uwezo. Yahweh, Dieu de toute grâce, je prie ce soir.
Maintenant, pendant que je parle, les puissances qui contrôlent ta vie sont obligées de pouvoir partir. Les puissances qui contrôlent ta santé, j'ordonne maintenant à ce que ces puissances partent. J'ordonne à ce que ces puissances partent. Les puissances qui contrôlent tes nuits, les puissances qui contrôlent tes finances, puissent partir maintenant. Les puissances qui contrôlent ta famille, les puissances qui contrôlent tes finances, les puissances qui contrôlent ta santé. Sakaramana. Oh Jésus. Yadji. Yadji. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'ordonne à ces puissances de pouvoir partir de ta vie. J'ordonne aux puissances qui gèrent ta santé de libérer maintenant. Au nom de Jésus. Les puissances qui contrôlent tes études. Les puissances qui contrôlent tes finances. Même qui gèrent le travail que tu fais. Mikono le danza kubamba moto. Mankambe kachike. Masakayana. Ikla sople. Maintenant. Libérez. J'ordonne à ce que le feu libère. Ça va être fort sur toi pour que la délivrance soit une réalité dans ta vie. Mikono ile banafunga njushi bambe kintu. Mikono kuna waka. Maungu ile baribamba banaanza kontrole. Nasema leo bachiri au nom de Jésus. Maintenant Seigneur, tu m'as montré cela. Nous avons besoin d'être libérés. Jéhovah, nous avons besoin d'être libérés. Il y a longtemps que les puissances influent sur nos vies. Maintenant, pendant que Seigneur Dieu de gloire, la manifestation, Jéhovah Papa, de ta puissance, Jéhovah les ayonekaniques, nous avons besoin d'être libres au nom de Jésus. Même ceux qui sont sous contrôle des paroles de malédiction, j'ordonne à ces paroles de pouvoir vous lâcher au nom de Jésus. J'ordonne à ce que même un vêtement que tu avais mis sur ton corps, il est ribeba. Kabisa nazo kuchere leo. Ah, ça le feu. Le feu. Libère. Yes. Ça va partir. J'ordonne maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Même si sur toi il y a la puissance des morts qui contrôle ta vie. Aujourd'hui, cette puissance va partir. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça libère. Que ça libère ta vie. Que ça libère ta vie. Que la mort libère ta vie. Au nom de Jésus. Et toutes les paroles qui accompagnent ta vie ce jour. Allez, libère. Yes. Allez, libère sa vie. Allez, libère sa vie. Ma peuple te Yache. Bien-aimé, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Au nom de Jésus, il y a une forte grâce ce soir. Tu vas libérer.
Je t'ordonne de libérer. Je t'ordonne de libérer. Je t'ordonne de libérer. Au nom de Jésus. Sans la puissance de Dieu. Sans la puissance de Dieu. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Maintenant, maintenant. Au nom de Jésus. Libère sa vie. Libère. 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 Bien-aimé, ne sois pas distrait. La grâce de Dieu va être dans ta vie aujourd'hui. Et que Dieu libère ta vie. Tu as été contrôlé par la puissance d'échec. Cet échec va tomber. Cet échec tombe maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, soyez derrière la maman là. Oui, il y a une forte puissance de Dieu qui la libère aujourd'hui. Ok. One. Oh, karabababa. Ne soyez pas distraits. Vous n'êtes pas de service. Laisse Dieu faire quelque chose dans ta vie. Laisse Dieu faire quelque chose dans ta vie. À toi, toute puissance qui contrôle ta vie doit maintenant quitter. J'ai dit 1, j'ai dit 2 et j'ai dit 3. Libérez, libérez, libérez. Yes. Vous ne pouvez libérer. Vous ne pouvez que libérer. Vous ne pouvez que libérer. Puissance yote yachi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, la grâce de Dieu est là. Alléluia. Saramane la soplège. Léa sauva. Bien-aimé, ne sois pas distrait, ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Pendant que je suis en train de prier, je vois une personne qui sent une douleur au niveau de la poitrine. Un esprit méchant. Mais après, on a omba. Maintenant, on a vu l'esprit dans le Sois libre, sois libre. Sois libre, sois libre. Sois libre. La vie d'échec. La vie d'échec. Yache. Au nom de Jésus. 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 La grâce de Dieu se manifeste sur ta vie. La grâce de Dieu se manifeste sur ta vie. Au nom de Jésus, je prie. Je prie. Allez. Allez. Oui. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Oui, Seigneur. Au nom de Jésus, qu'elle soit libre aujourd'hui. Seigneur, qu'elle soit libre aujourd'hui. Qu'elle soit libre aujourd'hui. Reçois la puissance de Dieu. Cette puissance de Dieu te touche, te touche, te touche, te touche. Maintenant, 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 maintenant. Te touche. Yes. Utacha, maumivu yote tenda. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois libre. Sois libre. Sois libre aujourd'hui. 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 Au nom de Jésus. Twende mwachilie. Maintenant. Yes. 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 Umwache. Utenda. Hautaficha. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour sa délivrance. Maintenant. Sois guéri. La puissance entre.
Ok. Bien-aimé, un moment, on arrête même le clavier. Reste calme là, Dieu, je vais prier. J'aimerais prier. Ne sois pas distrait, comme je l'ai dit tout si souvent. Oui, soyez toujours à côté d'elle, elle reçoit sa délivrance. Elle n'aura plus ces douleurs mule mikulu. Ashtanzo shikia tena moto. Uwezo ya Mungu isha kumubamba ya nguvu. Ikurenda kutengeneza kila kitu maisha yake. Merci Seigneur. Toi qui se révèles, Seigneur Dieu, révèle-toi. La grâce de Dieu puisse toucher ta vie. Puisse toucher ta vie. Maintenant, la grâce de Dieu touche ta vie. Et qu'à partir de ce jour, tu vis une autre vie. Au nom de Jésus, tout esprit qui gérait ta vie, puisse abandonner au nom de Jésus. Et ça puisse abandonner au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, je termine avec la prière. Seigneur, ce peuple, commençant par ceux qui sont sur l'estrade, les musiciens, Yahweh, je prie pour eux, pour qu'aucun esprit ne puisse, au Dieu de gloire, diriger, conduire leur vie. Je prie pour l'assemblée, que tout esprit qui gérait les vies, les finances, Dieu va la santé, oui, tout esprit qui, éternel, voulait amener à l'échec, au nom de Jésus, je vous ordonne, par la puissance du nom de Jésus, de libérer, au nom de Jésus. Seigneur, la disgrâce, l'esprit qui a mené, éternel Dieu, l'oubli, Yahweh, Baba Sabu, il est esprit, Nasema Yachiri, au nom de Jésus. Seigneur, celui, éternel Dieu, sur qui l'ennemi a mis une charge, éternel, anaanza kuenda kushikia maumivu mukilari, magharibi ya leo, qu'elle soit délivrée, au nom de Jésus. Merci. Et le Seigneur me montre que c'est par un signe comme une toux. Aujourd'hui, pendant que je prie, le Seigneur est en train de libérer au nom de Jésus-Christ. Je vois une personne en ces lieux qui attend, qui est en attente d'une bonne somme d'argent. Je vois le Seigneur ouvrir une porte pour que cela puisse arriver. Pendant que je suis en train de parler, je vois encore dans une vision clairement, je vois qu'on me montre 2 passeports. Ces 2 passeports sont pour 2 personnes qui envisageaient pouvoir faire des voyages d'affaires. Le Seigneur montre qu'il y a un succès devant. Merci Dieu. Est-ce que Papa Jean peut avancer? Je vois que le Seigneur veut te faire grâce. Aujourd'hui, c'est aussi ton jour. Papa Jean, avance rapidement. Il y a une personne qui voudra bien vous contacter pour faire quelque chose avec vous. Pendant que je suis en train de prier, j'entends qu'il y a des gens qui parlaient en mal contre vous. Mais le Seigneur ouvre aujourd'hui, au nom de Jésus, que la grâce de Dieu puisse maintenant vous accompagner. Que le voile puisse tomber, au nom de Jésus. Que tu marches avec la faveur de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que Dieu t'accorde la force et que vous n'ayez plus de douleur lombaire au nom de Jésus. Je prie la sacléria. Que la grâce de Dieu te touche.
au nom de Jésus-Christ et reçois la grâce et le succès au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Alléluia. 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 Est-ce que quelqu'un a foi que Dieu va accomplir quelque chose dans sa vie? Waouh. Non, c'est comme si je parlais à l'assemblée qui est en direct. Est-ce que vous êtes là ce soir? Est-ce que vous savez que Dieu vous a libéré pour que seul qui puisse dominer sur votre vie? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Il y a des fois, quand Dieu commence à faire des choses, à un moment, je lui dis, Seigneur, il n'y a que toi qui peux le faire. C'est mon bel amen. C'est mon bel amen. Quand on vient à l'église, j'aimerais te donner un conseil. Ne viens pas pour regarder les autres. Viens parce que le Seigneur a besoin de toi. Lamentation nous dit, Lamentation 3:24, il nous dit, je le dis Seigneur, le Seigneur est mon trésor, voilà pourquoi j'espère en lui. Je vais continuer à espérer parce que l'Éternel est mon trésor. Dis à celui qui est à tes côtés, je continuerai à espérer. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à tes côtés, je continuerai à espérer parce que l'Éternel est mon trésor. Amen. Que Dieu soit loué. Nous sommes à la fin, rapidement. Nous allons donner les offrandes. Nous nous présentons avec nos offrandes devant le Seigneur rapidement. Et je nous rappelle que les prières matinales continuent de 6h à 7h. Et le dimanche, nous serons là à partir, donc bien aimé, de 9h jusqu'à midi pour adorer, pour louer le Seigneur et le glorifier. Ne rate pas, bien aimé, dans le Seigneur. Sois là et Dieu te fera grâce. Amen. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, le roi. Bénis-le pour son amour. Bakutana na yo bazonga na loyembo ya litatoli okutana na Abrahame opesa Isaka ekomi tango na biso opesi elonga kumama mosantu yozali Nzambe mokeli ya mokili oyo mabota nyonso ekumisa yo mosantu yozali Nzambe mokeli ya mokili oyo nzima loyembo emata na ngwende na yo loboko na yo eleki na nguya makasi na yo nkolo tomona yango Éternel, notre Dieu, dans le nom de Jésus, tu es Dieu. Comme la question a été posée, qui est d'autre comme toi qui est au ciel? Nous n'avons pas d'autre Dieu, il n'y a que toi qui es notre Dieu.
Nous avons foi en toi. Nous avons assurance en toi. Et nous avons notre espérance en toi. Comme, oh Dieu, nous avons ce sentiment de t'aimer encore davantage. Nous voulons rester attachés à toi seul. Et que Dieu, nous puissions aussi, éternel Dieu de gloire, te glorifier pour tout tes hauts faits et te louer. Je prie pour qu'Éternel, pendant que nous allons quitter ces lieux, chacun d'entre nous puisse, au Dieu de gloire, avoir un témoignage au nom de Jésus. Que nous soyons sécurisés dans ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, je viens de prier. Amen. Que Dieu soit loué. Et bonne soirée à tout le monde. Loboko na yo eleki na nguya makasi na yo nkolo tomona yango okota na lilita mikolo misato sekwa pe na kembo na loboko ya tata obimi molobeli na ngai yango nalobi zuana yo loku seko na seko yawe na koyemba se yo kumama mosantu yozali nzambe mokeli ya mokili oyo ntima loyembo emata na ngwende na yo